Un ancien candidat de la Star Academy se lance dans un projet très controversé en Gironde, a-t-on appris ce dimanche 20 août, dans les colonnes du Parisien. Qui ne se souvient pas d'Édouard Algaillon, le jeune étudiant en musicologie de 20 ans, qui avait franchi les portes de la Star Academy lors de la saison 3 en 2003, sa guitare à la main, pour accompagner Nikos Aliagas. Bien que sa voix n'ait pas laissé une empreinte mémorable dans l'histoire du télécrochet, dès le premier prime, Raphaël Ricci avait émis des doutes sur ses capacités vocales. Édouard s'était toutefois démarqué par sa dextérité à la guitare et par sa brève histoire avec Élodie Frégé. Bien qu'éliminé lors du 6e prime, Édouard a rapidement rebondi. Dès la saison 4, il a intégré l'orchestre de la Star Academy, et ce jusqu'à la clôture du programme sur TF1 en 2008. Par la suite, il s'est aventuré dans le secteur de la restauration en développant une chaîne de pizzeria renommée. Le projet très controversé d'Édouard Algaillon est lors du retour tant attendu de la Star Academy sur TF1 en octobre 2022, plusieurs anciens académiciens ont joué un rôle clé dans l'émission: Lucie Bernardoni, saison 4, en tant que répétitrice, Karima Charny comme co-animatrice des primes, et Quentin Mosiman, saison 7, à la réalisation de l'hymne et de l'album des élèves. Édouard Algaillon, de son côté, a retrouvé l'orchestre des primes de la Star AC. Depuis, le jeune musicien, qui est aussi le fils d'un gros promoteur immobilier local en Gironde, est sur un autre projet, plus controversé. Il s'agit d'un projet de piscine à vagues qui pourrait voir le jour à Canéjan, dans la région bordelaise, d'après nos confrères du Parisien. Il a récemment obtenu un permis de construire municipal. Nommé Académie de la Glisse, il a été conçu par Édouard Algaillon et pourrait accueillir jusqu'à 200 à 300 surfeurs par jour grâce à deux bassins totalisant 13 000 m² et contenant 20 000 m³ d'eau, générant des vagues de plus de 1,30 m de hauteur. Des associations environnementales ont déposé un recours en justice. Le projet se veut autonome en eau et en énergie, alimenté par des turbines électriques photovoltaïques et avec un premier remplissage partiel en eau potable, passant ensuite à l'eau de pluie en circuit fermé. Cependant, les résidents de Canéjan, ayant déjà vécu une situation de catastrophe naturelle liée à la sécheresse l'été dernier, expriment leur inquiétude quant à la consommation d'eau. Des élus partagent également ces préoccupations. Le projet est considéré comme anachronique et pharaonique par certains élus, qui remettent en question sa compatibilité avec les objectifs de la loi sur l'eau en matière de préservation des ressources. Tandis que la Fédération française de surf voit d'un bon œil la possibilité d'un nouvel équipement sportif, Long Surf Friday et d'autres associations environnementales ont déposé un recours en justice pour annuler le permis de construire, préoccupés par les impacts sur l'eau, l'environnement et la faune. Bien que la mairie soutienne que le permis a été accordé conformément aux règles d'urbanisme, une pétition en ligne contre le projet a rassemblé plus de 54 430 signatures.